bienvenue en Terre étrange pour ce nouveau tirage mensuel pour le mois de novembre. J'ai les petits papiers, donc comme d'hab ça se passe par tirage au sort, même si du coup en allant sur la vidéo vous savez, moi je sais pas. Allez c'est parti, par qui on commence? Celui-là. Ouais, celui-là il avait très envie aussi, on verra après. Alors, tadam, tadam. On commence par les Gémeaux. J'avais pas capté que j'avais mis un accent sur Gémeaux. Franchement, c'est que des petits papiers. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ça. C'est bon. Alors, je vais mettre juste hop là, comme ça. Même si au final, vous voyez pas, parce que le focus se fait pas. Ouais, bref, oui, passons. Je vais juste mettre pause, allumer la lumière, parce que la clarté, elle est pas ouf ici. 2 secondes. Ok. Nous voilà dans un bel après-midi ensoleillé. Passons. Alors, les Gémeaux, on y va. Les Gémeaux, je vais regarder dans quelle énergie vous sortez du mois d'octobre. Alors, je ne reprendrai pas l'énergie qu'il y avait dans le tirage d'octobre, vers quoi vous allez. Je prends vraiment les énergies telles qu'elles sont. Ok, on me dit de prendre ce jeu-là, parce que j'en ai préparé des tas. Donc, avec un tarot, on va regarder ça. Alors, l'énergie des Gémeaux, sortie du mois d'octobre. Je suis désolée si vous entendez des bruits, j'ai mis de la musique un peu fort, justement pour pas trop entendre le bruit. Alors, pour les Gémeaux, l'énergie, c'est rapide. La Lune. Ok, les Gémeaux. En sachant que je canalise en fonction des cartes. La sensation que j'ai, c'est que vous arrivez dans le mois de novembre avec l'envie d'avoir une discussion assez approfondie, mais avec vous-même. Il y a un truc où émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque. Et vous voyez, en plus, avec ce 3 de bâton, alors ce que j'aime avec les tarots, c'est qu'ils sont chacun différents. Il y a une espèce de nostalgie du passé. Et vous voyez, en plus, bah voilà. Il y a le pendu, donc le blocage, avec le roi d'épée. Donc je pense qu'il y a quelque chose à régler en lien avec votre passé, les Gémeaux. Quelque chose à laisser partir, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Mais pour ça, il y a un truc où il faut que vous alliez voir en vous, avec vous. Avec une face cachée en vous. Il y a un truc où je pense que comme l'énergie est présente, c'est possible de le faire. Ou peut-être que pour certains, vous avez déjà touché du doigt le fait de devoir faire ça, entre guillemets, de devoir. Enfin voilà, personne ne doit rien, mais il y a ce truc, ouais, où par contre, j'ai une vraie notion de calme. Faites-le dans le calme. Il y a un truc d'apaisement en plus. Ça va vous apporter énormément d'apaisement au niveau de vos émotions, justement. Mais il y a vraiment ce truc d'aller voir quelque chose en vous qui est caché, qui est lié à vos émotions pour pouvoir les laisser partir, pour clore un chapitre. Je vais la mettre ici, la carte. Je vais prendre un autre tarot pour regarder vers quoi vous allez. Alors, je vais prendre Mini Light Years. Je l'ai enfin eu en mini, je suis trop contente.
Alors, l'énergie pour les Gémeaux. Pour la fin du mois de novembre. Vers quoi vont les Gémeaux pour la fin du mois de novembre? L'étoile, bah voilà. Bon, je pense que vous allez réussir. Ah, avec le magicien en plus derrière. Ouais, vous allez réussir. Vous savez que, en fait, je pense que courant du mois de novembre, vous allez réussir vraiment à avoir cette discussion avec vous-même, en tout cas cette compréhension de vous-même. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, je pense que c'est relationnel, hein, très clairement. Puisque là, avec le magicien, le 3 de pentacle, la compréhension et du coup le départ avec le donner et le recevoir, il va y avoir un tri au niveau de vos relations. Courant du mois de novembre. Pour certains. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que vous allez garder certaines illusions. Mais c'est complètement ok. Ça fait partie de la lune, hein, les illusions aussi. Hein. Donc, voilà. En tout cas, vous allez vers plus de liberté. Fin du mois de novembre. Plus d'espoir aussi. Après, chacun est différent. C'est step by step ou baby. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment ce truc où... en plus, ce qui est dingue, alors c'est la première fois que j'ai ça, j'ai vraiment la sensation que c'est comme un stéthoscope qui est relié à votre cœur. Vous voyez? Donc, écoutez votre cœur. Et croyez en vos rêves. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains, c'est important de le dire. On va la mettre là. Hop là. Alors, je vais regarder... ce qui va se passer pour vous dans votre quotidien avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Au mois de novembre, justement, en fait, je pense que ce truc de nettoyage, d'illusion, etc., vous avez l'impression un petit peu que le ciel vous tombe sur la tête, ou que ça en finira jamais, ou voilà, d'être la victime ou le bourreau. Enfin voilà, il y a l'un ou l'autre, ça dépend de votre positionnement et de votre éducation, etc. Chacun est différent. Et du coup, c'est comme si vous allez chercher à vous protéger de ça. Mais d'où le fait que pour certains, vous allez rester dans l'énergie de la lune, donc l'énergie où on garde des choses de côté, etc. On n'a pas forcément envie d'affronter les choses. Mais derrière, en fait, le truc, ça va être de ne pas vous culpabiliser pour ça. C'est ok de faire les choses à son rythme. On est tous différents, on a tous alors j'allais dire un niveau de déni, mais ça, ça vient pas de moi. Qui, voilà, on prend... C'est ok en fait de faire les choses parce qu'en plus avec le boomerang là derrière, ça reviendra. Vous y serez confronté, vous finirez par le faire en fait. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Maintenant, le truc c'est de vous poser la question parce que là il y a quand même un principe de je sais ce que j'ai à faire, je sais qu'il va falloir que je saute et que j'affronte les choses. Mais pour l'instant, voilà, c'est compliqué pour vous de le faire parce que vous avez peut-être l'impression justement d'être le bourreau aux yeux des autres, alors que derrière, dans une autre part de vous, vous avez l'impression d'être la victime. Après, il n'y a pas bourreau, il n'y a pas de victime. Hein. C'est vraiment le principe d'affronter les choses, au final, pour notre propre bien-être. Donc, il n'y a pas... il n'y a personne qui est lésé dans l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Une personne qui a plus sa place dans sa vie, c'est que vous non plus, vous n'avez pas forcément encore votre place dans la sienne, potentiellement. J'en fais pas de généralité de ces choses-là. Mais il y a ce truc où de toute façon, vous avez conscience qu'il va falloir sauter dans la fosse au lion, quoi. Mais il y a un gros travail à faire sur la culpabilité. En sachant que si les personnes
ou les relations, ou vous-même, vous pointez du doigt, vous êtes mauvais avec vous-même, c'est qu'il y a un effet miroir. Il y a 3 doigts qui reviennent soit vers la personne, soit vers vous. Hein. Donc il y a ce truc où ce que vous reprochez aux autres est souvent quelque chose qui vous est renvoyé à vous-même aussi. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi est-ce que vous culpabilisez? Etc. etc. Il y a un principe aussi par rapport à la mémoire de rejet. Donc, après, renseignez-vous sur Internet, on trouve plein de trucs. Alors, ne lisez pas un article sur les mémoires de rejet ou la blessure de rejet. Mais voilà, c'est assez symptomatique et significatif, entre guillemets, de certaines relations qu'on peut avoir ou le fait qu'on n'arrive pas à couper avec certaines relations. Ok? Mais le truc, c'est que vous savez pertinemment que si vous ne sautez pas là pendant le mois de novembre, de toute façon, il va falloir le faire à un moment donné. Et arrêter de faire l'autruche. Ouais, parce qu'il y a ce truc de justice divine, de loi divine. Vous savez en fait que ça doit être fait, quoi. Ouais, ils vont vous le rappeler. Hein. Ils vont clairement vous le rappeler parce que ouais, il y a ce truc où vous devez avancer, quoi. Il y a un truc où en fait ça va faire de la place. Ça va faire de la place. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit que vous deviez, entre guillemets, quitter. Vous voyez? C'est voilà, vous allez finir par le faire. Hein. Mais ouais. Ok. On va approfondir avec l'oracle des murmures. J'ai presque hésité à vous faire un tirage en croix avec les tarots, mais ouais, je vais... Le truc, c'est de recommencer le tirage en croix pour le pro, pour ci, pour ça. Voilà quoi. Allez, sur la fatalité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur la fatalité? Ok. Sur le bouclier. Ouais. Sur la culpabilité. Ouais. Bon, ça rejoint ce que je vous disais. Ouais, voilà. Vous voyez, en plus en dodec, vous avez les relations avec la gratitude, l'éveil, la générosité. En fait, le truc, c'est ça, quoi. C'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport au fait de faire de la place. Et il n'y a rien de mal dans le choix que vous faites. Vraiment. Je vais la mettre là, celle-là. Ça sera plus simple pour moi. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. C'est... en fait, ce que vous voyez comme... ouais, il va falloir que je saute dans la fosse au lion. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au final, c'est pour du mieux, quoi. Du mieux, de la liberté, de la légèreté. Enfin, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon pour vous. Même au niveau de votre plexus, parce que je pense que pour certains, les relations que vous avez vous empêchent de vous exprimer réellement. Ou en tout cas, le truc qui fait que vous allez devoir prendre une décision et sauter, il y a ça. Il y a un truc au niveau de votre plexus où ça va complètement vous libérer. En termes d'expression de soi, de montrer qui vous êtes, d'être beaucoup plus libre d'être qui vous êtes. Ok? Et d'exprimer qui vous êtes surtout. Sur le bouclier, le fait de vous protéger, c'est aussi une manière de ne pas voir. J'avais un peu ce truc, vous savez, de faire l'autruche avec le bouclier. Bon, bah, du coup, voilà, quoi, clairement. Mais en fait, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert. Mais à quoi bon, quoi? À quoi bon? Parce que je pense qu'il y a besoin, en fait, de voir les choses, de les affronter telles qu'elles sont. Et pas de vous en protéger. Parce que le problème, quand vous vous protégez, c'est que vous n'avez pas la vue. Vous voyez, le gars, il voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, il se protège, mais de quoi? Au final. Je suis pas sûre qu'il sache. Donc, il y a ce truc où, de toute façon, à un moment donné, ça va... Si ça vient pas de vous, on va vous les mettre devant le museau. Hein, très clairement. Hein. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est juste une expression. Et sur la culpabilité, la persévérance, c'est ça, quoi. C'est culpabilisez pas. Il y a un truc où lâchez pas. Lâchez pas ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez envie de faire à partir du moment où c'est bon pour vous. Mais il y a un truc où chaque relation, chaque truc que vous avez vécu, même si du coup vous y mettez un terme, a été positif. Ça vous a forcément appris quelque chose, même en termes de limites, d'expression de vous, justement, de ouais, au final, ça m'a pas rendue heureuse. Ben, c'est ok.
C'est complètement ok. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend à mettre de plus en plus de limites dans la compréhension de soi aussi et la compréhension des autres. Ce qu'on attend des autres dans les relations, ce qu'on attend de notre travail, etc. C'est comme ça. Mais derrière, s'il n'y a pas de fin, il ne peut pas y avoir de commencement. Et s'il n'y a pas de commencement, il ne peut pas y avoir de fin non plus. Donc au final, on ne vit pas. Vous voyez? Donc là, vous êtes bloqué à vous protéger parce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Mais de toute façon, je pense que dans le fond, vous savez pertinemment, parce que là, vous avez quand même l'étoile en fin du mois. Donc c'est que vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. On va regarder côté pro. Côté pro. Ok. Avec, je sais plus le nom maintenant, le petit Lenormand rêve, machin chose, truc bidule. Je prends vraiment les cartes au feeling, comme on me dit de les prendre, hein, donc chaque tas sera différent. Allez, pour le pro, mois de novembre, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer côté pro pour les Gémeaux? Voilà, je me demande si ça n'a pas un truc à voir pour certains avec le pro, justement. Dans tous les cas, pour moi, c'est du relationnel. Ah, ok. Ouais, bon bah voilà. Clairement. Bon, pour certains Gémeaux, il est question de vous prendre la tête parce que vous avez envie. En fait, vous n'êtes pas bien là où vous travaillez. Mais je pense que ça fait partie des choses à clore, à vous poser la bonne question de. C'est pas droit. Non, un autre deck. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas avec qui. Alors, j'avais déjà. Oui, il y avait le 3 de Pentacle. Il y avait le 3 de Pentacle ici. Non, c'était pas ici, c'était l'autre. C'était l'autre. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez discuter, vous voyez, qui vont vous apprendre des choses. En discutant avec les gens, en fait, les gens que vous appréciez hein, réellement. Je vais éternuer, désolé. En fait, ça va vous aider. Ça va vous aider à prendre une décision. Mais une décision qui est alignée avec vous-même. Je me disais bien que j'avais eu le 3 de Pentacle. Il y a un truc où vous n'êtes pas tout seul. Même dans l'énergie d'avant, sur vos énergies générales, j'avais ce truc où de toute façon, vous n'êtes pas tout seul. Parce que la relation, la carte de la relation qui est un dos deck, c'est un peu le même principe. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous écouter, pour... Enfin voilà, c'est pas un ménage drastique non plus. Vous ne vous retrouvez pas solo. J'ai de nouveau éternué, désolé. Je sais pas ce que j'ai le nez qui me chatouille, gratouille depuis tout à l'heure, mais bref. Et du coup, il y a ce truc-là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec votre entourage, les personnes qui sont proches de vous, etc., pour savoir quoi faire en fait. Mais quoi faire, alors en termes de... C'est pas possible. Il va revenir l'éternuement, mais bref. Savoir quoi faire. Pour justement lier au travail, donc à l'abondance, mais aussi au fait de couper des choses. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est plus aligné avec vous. Je pense que pour certains, vous voyez plus grand pour votre pro. Je suis désolée, je vais faire pause, je vais faire un truc avec mon nez parce que ça va pas du tout là. Ok, ça va mieux. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à discuter avec les personnes en qui vous avez confiance, quoi. Parce qu'il y a vraiment un truc qui vous prend la tête au niveau de vous, votre bien-être. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du pro. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous ruminez. Ok, approfondissement au niveau du pro. Ok, on me dit celui-là.
Ok, sur les rats. Approfondissement professionnel, mois de novembre prochain. Sur les rats, s'il vous plaît. Sur la maison, ok, c'est rapide ça. Sur le cercueil. Ah bah ça m'aide vachement ça. Je vais en prendre une autre. Ouais, bon. Ok, plus clair que ça, on peut pas faire. Bon. Le truc, en fait, l'approfondissement sur les rats, c'est vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Mais il y a un truc avec le fait de vous libérer. Mais genre vraiment, en fait, je pense que pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, le mois de novembre, il va être important en termes de libération par rapport à votre bien-être. Il y a énormément de choses qui vous prennent la tête. Peut-être que vous avez peur par rapport à une maison, de ne plus payer votre loyer, d'être déraciné, etc., de devoir déménager. Mais en soi, il n'y a pas de hasard, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, on me dit ce qui doit être protégé sera protégé. C'est le truc qu'on me dit. Donc, si jamais vraiment vous tenez à rester là où vous êtes, restez là où vous êtes. Alors, je parle en termes de maison, hein, parce que là, clairement, par rapport à votre pro, c'est très clair. Sur la carte de la mort, il y a l'autre carte de la mort. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Mais parce qu'il y a un truc où... peut-être qu'il y a du dépassement de fonction dans votre travail. Vous voyez? Quand je vous disais, vous voulez viser plus haut, c'est peut-être rapport à ça. Parce qu'il y a un truc où on parle d'abus de pouvoir aussi dans votre travail. Il y a des limites à poser. Et je pense qu'il y a un truc aussi où vous êtes épuisé, quoi. On me dit émotionnellement, vous êtes épuisé. Il y a quelque chose qui vous stresse beaucoup. D'où le fait d'avoir vraiment le truc de la fin, quoi. Il y a quelque chose à terminer au niveau du pro. Mais peut-être terminer aussi en termes de mettre des limites. Dire, ouais, écoutez, là, c'est du dépassement de fonction clair et net. Donc, soit vous me changez mon contrat, soit je me casse, quoi. Ou soit je vous dénonce. Enfin, je sais pas. Enfin, ça, c'est après, c'est à vous de voir. Hein. Mais il y a ce truc où, de toute façon, il y a un truc où il faut que ça... Il faut, non. Il y a un truc à changer. Vous voyez, vous avez la révolution avec la créativité et la souveraineté. Il y a quelque chose à changer. Mais ça part de vous. C'est à vous de poser des limites. C'est à vous de décider les choses. C'est à vous d'en parler. Peut-être en parler à un syndic ou médecine du travail, je sais pas. J'en sais rien. Je ne connais pas votre situation. Donc voilà, ça peut être mille et une choses différentes. Mais il y a ce truc où ça doit partir de vous de toute façon. Parce que là, le truc, c'est, je pense que à force, là, le truc là, je pense que c'est votre patience et votre bien-être, on me dit. Mais là, ça va péter, hein. Il va se passer quoi en fait? Le jour où ça pète, c'est le burn-out, c'est donc il y a un truc où, ouais, s'il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à libérer. S'il y a un truc de dépassement de fonction et de demander à changer votre contrat, ou en tout cas peut-être aller voir les ressources humaines pour leur expliquer, voilà, il se passe ça, etc. On m'en demande de plus en plus, sauf que ça fait partie de mon contrat. Donc soit vous m'ascensionnez, soit voilà, il y a un truc. Donc je sais pas. Alors ensuite, pour certains, au niveau du pro, il y a un truc où peut-être vous visiez par rapport à l'aspect financier que vous apporte votre professionnel, à récupérer une maison qui est liée à vos ancêtres, ou une maison familiale. Mais en soi, après ça, je peux pas vous en dire plus, puisque c'est pas vraiment lié au pro, quoi. Mais il y a un truc que quoi que vous vouliez, de toute façon, avec les cartes qu'il y avait là, c'est à vous en fait de décider. Vous voyez?
avec en plus la manifestation, là, c'est à vous de le faire. Ça doit partir de vous. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Il y a un truc où, oui, il y a peut-être un truc où ça n'a jamais été fait avant, de râler, de dire ouais, non, non, non. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est votre pro. Il y a un truc où cette carte, elle me fait penser à sortir des sentiers battus. Sortez des sentiers battus. Faites ce que personne n'a jamais osé faire. Il y a un truc où à un moment donné, voilà, c'est pour vous en fait. Vous voyez, c'est l'amour de soi et ah bah voilà, connexion au cœur. C'est ce que je vous dis avec la carte de l'étoile en fait. Votre destin, c'est vous qui le créez. Vous êtes maître de votre destin, les gars. Et peu importe que ce soit général, sentimental, professionnel, spirituel, on s'en fout, l'important c'est pas ça. L'important c'est vraiment que vous ayez conscience que si vous faites rien, là la corde elle va péter. Après j'ai pas envie de vous dire ce sera de votre faute, mais voilà. On peut pas dire oh mon dieu je comprends pas, franchement, je comprends pas pourquoi je suis en burn-out, c'est de la faute à... Ouais enfin bon, là la corde ça fait des années qu'elle est en train de se ronger quoi. Donc oui, je veux bien, ok, d'accord, c'est la faute au travail aussi, peu importe ce qui s'y passe, etc., chaque cas est différent, mais il y a ce truc que vous avez laissé aussi ça faire. Donc personne n'est plus responsable que qui que ce soit. En soi, je parle juste du principe que notre vie nous appartient. À un moment donné, si vous savez qu'il faut faire stop, il faut faire stop. Stop. Si vous ne le faites pas, c'est votre choix aussi. Mais derrière, vous êtes responsable du fait de n'avoir rien dit. Bref, du coup, il y a vraiment un truc à arrêter. Il y a des limites à poser, et en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une action à faire. Et parce que là, il y a quelque chose où ça va craquer, ça va claquer. Littéralement. En tout cas, c'est ce qui se passera au mois de novembre. Et vu que c'est un truc où j'ai juste la fin de quelque chose, d'où le fait d'avoir ces deux cartes-là, hein, je pense que vous acterez la fin au mois de novembre. La suite, ça par contre, ça dépend de vous de toute façon. Vous avez de nouveau la lune là. Voilà, voilà. Alors, relationnel et sentimental. Ça c'est particulier du coup que vous me disiez de reprendre celui-là. Bon, bah écoutez. On me dit de reprendre celui-là pour le relationnel et sentimental. C'est intéressant. J'ai pas l'habitude d'utiliser cet oracle-là pour ça, mais on va voir. Alors, relationnel et sentimental pour les Gémeaux, mois de novembre. Ah, il y en a deux. J'adore. Ah bah à chaque fois vous allez m'en mettre deux en fait. Ça c'est. J'en prends encore une. Ok. Relationnel et sentimental. Ah là il y en a qu'une. Ok. Ah bah vous avez de nouveau. Ah bah ça va bouger pour vous les Gémeaux mois de novembre, dis donc. Mais d'où ce truc que j'avais avec la lune, avec le fait de communiquer, de lâcher des choses. Il y a un truc, la révolution, quoi. Je sais pas si vous connaissez la chanson, en plus, ça me fait trop rire de l'avoir en tête. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout. Bref. Ok. Relationnel et sentimental. Les Gémeaux. Il y a un truc où plus vous serez honnête, alors envers vous-même déjà, et envers les autres aussi, et plus on va vous renvoyer cette même honnêteté. Avec le reflet et le fait de dire la vérité, en fait ça rejoint ce que je vous disais là. Vous voyez? Parce que alors, je sais pas si... Ah ça y est, ça fait le focus. Vous voyez, là, la lune, c'est quelqu'un là. Et ça parle là. Vous voyez? Donc ce principe d'effet miroir, parce que c'est l'effet miroir, en fait, il va s'appliquer à vos relations et au sentimental aussi. Dites les choses. S'il y a un souci,
parce que peut-être qu'il y a un souci en termes relationnels et sentimental, justement, avec une personne, ou si vous êtes en couple, quoi que ce soit. Il y a un truc, si vous ne dites pas les choses, ben, il se passera rien, quoi. Putain, pourtant, les Gémeaux, vous êtes mercurien, vous êtes en règle générale plutôt du genre, enfin voilà quoi. Mercure, c'est la communication. Donc je suis assez étonnée en fait de ce tirage-là pour vous. Ah, on me dit c'est parce que vous êtes fatigué de dire les choses, pour certains. Ben, il y a ce truc-là aussi par contre, vous voyez, le fait d'être fatigué, de répéter les choses, etc. sans arrêt, c'est peut-être tout simplement que la personne, elle n'est pas apte à entendre. Bon, il y a un moment donné, justement, il faut poser ses limites. Mais parce que vous avez vu que le changement n'est pas là. Vous voyez? Il y a un truc, en fait, c'est ça le truc. C'est, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres tirages, il y a ce dicton qui dit frappe-moi une fois, on tatoue. Alors je dis frapper, mais bon, voilà, c'est pour l'extrême dans l'exemple. Frappe-moi une fois, on tatoue, frappe-moi deux fois, on t'a moi. Vous voyez? Donc vous répétez les choses, vous dites les choses. Il y a un moment donné, si la personne. Alors, on ne peut pas changer les personnes en disant les choses. Mais il y a ce truc où si vous posez des limites, vous dites écoutez, écoute, j'aime pas quand tu fais ça, ou j'aimerais que tu fasses attention à ça. Voilà, vous posez des limites. Si la personne, elle ne le fait pas, bah, c'est peut-être que c'est plus les limites qu'il faut poser, quoi. Vous voyez? Il y a un truc aussi où il ne faut pas oublier, c'est que on nous met face à des personnes qui peuvent être bah, justement en effet miroir avec nous-mêmes. Donc, donc ouais, mais derrière, vous êtes créateur de vos propres relations aussi, en étant justement honnête et en posant des limites. Après, il y a ce truc où apparemment, ce qu'on me dit, c'est que vous prenez le temps d'observer aussi par rapport aux limites que vous pouvez poser. Mais il y a ce truc aussi où, avec le tatou, là, il y a un truc où vous n'êtes pas facilement atteignable. Parce que justement, vous avez besoin d'observer les choses, vous avez besoin d'un temps d'attente et d'observation. Bon, c'est complètement ok. C'est à partir de là que vous allez créer la relation, que vous allez décider en fait si ça match ou si ça match pas. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Et vous verrez bien, la personne, elle vous répondra. Puisqu'il y a cet effet miroir. Ok? Parce que là, vous avez de nouveau la révolution derrière. Et ce que je trouve absolument génial. Donc c'est pareil, vous voyez? Et c'est à partir de là que vous allez vous rendre compte si les personnes ne respectent pas vos limites, etc., qu'elles vous en demandent toujours plus, ou que juste quand vous dites les choses, ce n'est pas respecté, ben en fait, vous allez comprendre que, ouais, au final, il faut mettre un terme à cette relation. Mais parce qu'il y a un truc où c'est votre bien-être. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc où là, il y a de la protection, il y a le fait de ne pas être atteignable, d'être assez difficile, mais là, il y a le truc aussi de sérénité. Vous avez besoin d'être serein. Et voilà, vous voyez. Vous avez besoin de faire confiance à l'autre. Mais si l'autre ne respecte pas ce que vous dites, n'entend pas ce que vous dites, et ne respecte pas vos limites et les choses que vous pouvez lui dire pour justement garder cette relation saine, bah, c'est peut-être qu'il y a un souci. Alors, relationnel et sentimental pour approfondir. Okay. Je suis assez étonnée de la manière dont on me... Enfin bref, c'est pas grave. Ok. Je suis étonnée de la manière dont on me dit de me servir des jeux. Je m'en suis jamais servi comme ça. Je trouve ça assez intéressant du coup. Alors, sur dire la vérité et le reflet, s'il vous plaît. J'aimerais approfondir. Pour les Gémeaux au mois de novembre. Relationnel, sentimental. Ouais, c'est ça. Hein. Sur les limites et l'observation, s'il vous plaît. Approfondissement pour les Gémeaux.
Bon, c'est joli, hein. C'est hyper joli. Voilà, en fait, c'est ce que je vous disais. C'est en plus là, on a deux. Alors, ce qui est ouf, je trouve ça génial, c'est là on a deux signes. Là sur la carte, vous le voyez pas de loin, mais vous allez voir, il y a deux oiseaux qui se font face. Donc il y a ce truc où, en termes de, juste pour un coup, il y a certains Gémeaux, votre chakra-gorge, il est pou. Vous avez peut-être déjà des allergies pour certains Gémeaux, parce que là, c'est assez particulier comment je me sens, sachant que j'allais très bien. Bref, oui, passons. Il y a ce truc où si vous voulez commencer une relation, ou en tout cas dans chaque début de relation, il y a un moment donné où il faut dire les choses. En fait, ce que j'adore en fait avec cette carte-là, après ça c'est des lectures que j'ai eues, mais il y a une série fantastique qui s'appelle L'épée de vérité, en bouquin s'il vous plaît, pas en série, parce qu'en série c'est un carnage. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est... alors oui, on peut partir du principe que la vérité tranchante n'est pas forcément utile, qu'il faut mettre des petites fleurs, bla bla bla. Je suis pas partisane de ce truc-là, même si j'apprends à dire les choses avec beaucoup plus de douceur avec le temps. Mais il y a ce truc où de toute façon, la naissance de quelque chose, ça sert... Enfin, la vérité finit quand même toujours par sortir. Vous voyez, on peut pas cacher qui on est. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que si on est qui on est dès le départ, la personne en face saura qui elle est dès le départ aussi. Vous voyez, c'est le principe de l'effet miroir. Mais en fait, le message là, avec ces trois cartes, c'est un petit peu comme si on vous disait qui que vous rencontriez, relationnellement ou sentimentalement, soyez vrai dès le départ. Soyez vrai dès le départ, et ça va vous permettre de construire quelque chose de périn. Réellement. Avec les limites là et l'observation, avec la carte du destin, c'est comme si c'est ça en fait. Poser ses limites, prendre le temps d'observer, etc., etc., un petit peu ce que nous renvoie l'autre et à quoi ça nous attache, à quoi ça nous rattache, etc., va façonner en fait le destin de vos relations et votre propre destin aussi. Il y a un truc où chaque personne est différente, parce que là il y a quand même tous les signes du zodiaque. Chaque personne est différente, mais on n'est pas forcément lié longtemps à toutes les personnes qu'on rencontre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça va dépendre en fait justement des limites qu'on pose à la communication qu'on a avec les personnes. Et le fait d'observer un petit peu justement si chaque relation est bonne ou pas pour nous. Parce qu'avec l'observation, là, c'est un petit peu ça aussi. Parce que là, il y a la boule de cristal, donc c'est aussi de la voyance. Le destin, c'est le principe de voyance. Donc il y a ce truc où en fait, en posant vos limites, l'avenir des relations est beaucoup plus serein, sereine. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est à vous de le faire. On en revient à ça parce que derrière, vous avez quand même sur la création le fait de trouver. Donc vous trouvez la réponse. Il y a un truc où, oui, il y a des gens qui vont arriver, il y a des gens qui vont vous donner, j'ai pas envie de dire à la hauteur parce que c'est pas sain de dire ça, mais qui vont vous donner en fait en vous respectant. Mais en se respectant soi aussi. L'important c'est de se respecter soi. Si on se respecte soi en disant la vérité, en assumant nos limites, en les disant, bah, automatiquement, en fait, c'est une manière de respecter l'autre aussi. Parce que là, on lui dit, écoute, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça, ça me plaît pas. Mais en fait, du coup, on se respecte soi, mais aussi on va respecter l'autre. On va lui dire, hé, Polo, vas-y, mollo. En fait, là, cette attitude-là, elle me plaît pas. Après, est-ce que la personne, elle peut changer ça ? Ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Mais en tout cas, elle est au courant. Il y a ce truc où plus vous êtes vrai, plus la personne aussi, elle va pouvoir rectifier ou en tout cas vous montrer une notion de respect que vous avez envers elle et envers vous-même. Et là, vous allez trouver des relations qui sont ok en fait, qui sont bien, qui sont mignonnes, elles sont choupies ces relations-là, vous voyez ? Il y a ce truc où il faut que vous preniez le temps de vous poser. Alors, au-delà de l'adaptation, là, c'est pas vraiment ce que je vois. Je pense que vous êtes beaucoup adapté à tout à chacun, mais que là, ça suffit. Très clairement, par contre. Hein. Il y a un truc, il faut savoir se poser et aussi accepter d'être seul un moment pour réfléchir. Vous voyez ? En plus, bah voilà, c'est QFD. Vous voyez, il y a un truc où il faut vous poser les bonnes questions. Et ça rejoint la truc de la lune, quoi. Il y a un truc où il faut que vous vous retrouviez, en fait. Voilà. Ce que vous voulez. Putain, c'est dingue. C'est complètement ouf, regardez-moi ça. Franchement, je trouve ça ouf. Vous avez la reconnexion, qui moi me fait clairement penser à cette carte.
Vous voyez? Là, on change juste le chien en renard. Hein. Donc là, paf. Et là, paf. Vous voyez? Alors ça, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu. Oui, il y a un truc de lâcher prise. Enfin, voilà, la vérité. Dites les choses, en fait. Assumez qui vous êtes, assumez vos limites. Et ça va permettre d'ajuster vos relations et de transformer les choses. Et d'avoir beaucoup plus de légèreté. Bon, bah, que dire de plus quand les cartes valident ce que je raconte? Je kiffe. Vous êtes créateur de vos relations. Vous êtes décisionnaire de vos relations. C'est ce que je vous dis depuis le début. Mais je pense que ça va être ça, hein, votre truc. Vous êtes le centre de votre vie. J'ai expliqué l'autre fois en consultation que... bon, c'est assez particulier. Hein, ma conception des choses, on y adhère pas, mais bref. Il y a un truc où on est le zéro. Vous voyez, on est pur de tout. Enfin voilà, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de valeur ajoutée, etc. On est tel qu'on est. En tant qu'âme, ok. Donc, je pars du principe, c'est zéro. Mais zéro dans le sens où il n'y a rien de... Il y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il y a juste nous, ok. Tel qu'on est, une âme, etc. De l'énergie pure, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va grandir, les parents vont rajouter des trucs, la vie va rajouter des trucs, enfin voilà, la vie escalée, etc. Donc ce noyau qui était un zéro à la base va devenir une pluralité de choses. Et au fur et à mesure, en fait, soit on accepte, enfin voilà, ça dépend de l'incarnation de chacun et de ce que chacun décide de faire dans sa vie, etc. Dans tous les cas, on est conscient que voilà, on est plus qu'on était à la naissance, ok. D'où le fait de faire des régressions, etc. Et en fait, le truc, c'est ça, on a toujours le choix, mais de revenir à cet état de zéro. Alors, on ne deviendra jamais l'état de zéro de nouveau, parce qu'il y a forcément des choses qu'on garde, enfin voilà, c'est comme ça. L'âme apprend et l'humain qu'on est apprend aussi des choses. Mais la base reste le noyau. On est le noyau de notre propre vie. Ce qui émane autour de nous, ce qui fait qu'on n'est plus le zéro, mais qu'on garde autour de nous au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit et qu'on apprend, ça dépend de nous en fait. Mais la base reste nous, quels que soient les choix qu'on a à faire. Voilà. Alors ensuite, des conseils, ok, avec celui-là. Bah, conseil au tarot, ça c'est fait. Alors, des conseils pour les Gémeaux pour leur mois de novembre. Il y a un truc de vous libérer, hein, très clairement. Il y a un truc, libérez-vous de certaines obligations que vous pensez avoir, les gars. Ouais. Et vous avez de nouveau l'étoile. Et à la fin en plus, ce qui est ouf. Donc le conseil, c'est ça, quoi. Votre conseil, il est là. Parce que c'est quand même fou. Attendez. Hop. On va mettre ça comme ça. Parce que là, ça prend vraiment du sens, du coup, votre tirage. Voilà. Je peux pas faire plus clair, quoi. Il y a un truc de se libérer de quelque chose, de partir de quelque part, réellement, hein, parce que je pense que pour certains, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez, mais c'est de votre choix, hein, c'est votre choix, pour le coup. Parce que là, avec ce 8 d'épée, en plus, elle a les yeux fermés, hein, elle voit très bien hein, comment sortir de là. Mais non, non. Mais je pense que quelque part, pour certains, vous vous sentez redevable. Ou ouais, comme dit, vous êtes en train... Alors, je suis désolée pour ce que je vais dire, mais il y a ce truc que je disais au début, le truc de victime. Quoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Peut-être parce que, voilà, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en soi. Mais... et peut-être parce que vous portez des personnes ou des situations que vous ne devriez pas porter aussi. Parce que vous n'êtes pas votre propre noyau.
Il y a un truc où peut-être vous... Alors, c'est une manière de faire c'est une manière de prendre la fuite aussi, hein, de s'occuper constamment des autres et pas de soi-même. Et on en revient à ce truc de rejet. Hein. Alors là, on serait carrément sur du rejet Enfin, ouais, du rejet de votre propre vie, de vos propres choix et de votre propre liberté. Mais là, il est peut-être temps, en fait. Parce que, voilà. Là, c'est comme si là, vous l'appelez et là, ça arrive. Mais pour ça, il faut penser à vous. Il faut arrêter, en fait. Je sais pas. Parce que là, vous avez le chariot. Donc, c'est le truc, bougez-vous le popotin, en fait. Il y a un moment donné où il faut vous mettre en action. Mais pour vos rêves à vous, quoi. Vous voulez quoi? Vous voulez rester dans ce truc, en fait, qui fait mal, qui pique, où vous faites chier, etc. Ou vous voulez vivre vos rêves? Vous voulez quoi? Et là, vous avez la roue de fortune. C'est quand même ouf. En fait, je pense que pour certains, vous n'avez pas envie de vous battre. Vous êtes fatigué. Vous n'avez plus envie de vous battre. Mais putain, il n'y a personne qui va se battre pour vos rêves. Hein. Pour votre vie, hein, si ce n'est vous-même. Hein. Je pense qu'avec la reine de coupe, vous êtes... en plus, derrière, vous avez le chevalier de coupe. Il y a ce truc où vous êtes peut-être fatigué émotionnellement. Je crois que je l'ai dit au début du tirage. Mais en fait, il y a un moment donné, ok, je veux bien, vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci, chacun est fatigué, il y a un moment, alors prenez du temps de repos, coupez-vous des réseaux, coupez-vous de vos potes, coupez-vous de ci, coupez-vous de ça, coupez-vous des boulets. Mais il y a un moment donné où il va falloir penser à vous, parce que sinon, ça ne s'arrêtera pas. Votre vie ne vous appartient pas là. C'est comme si vous faisiez des vœux à l'univers, mais qu'en fait, vous ne faites pas le step pour les faire. Vous ne prenez pas les actions pour les faire. Par contre, les actions pour les autres, vous les prenez. Vous voyez? C'est comme si vous alliez, par exemple, à une agence de voyage pour vous acheter, je sais pas, un ticket pour penser à vous, en fait, pour partir en voyage, je sais pas, à Bali, par exemple. Et en fait, en route, vous croisez quelqu'un, un pote à vous, ou une pote à vous, enfin, et encore sans plus, et que vous voyez qu'elle est pas bien et tout, et bah du coup, vous n'allez pas aller à l'agence. Oh, vas-y, viens, on va prendre un café, je vais te remonter le moral. Et hop là, allez, c'est parti. Mais sauf que vous, ce que vous voulez, c'est aller à Bali. Ah, je suis en train de m'énerver, là, en fait. Je suis en train de grave m'énerver. Allez à Bali. Vous n'êtes pas responsable des problèmes des autres. Et à un moment donné, il faut penser à vous. Et sans culpabiliser. C'était ça votre énergie générale, je comprends mieux. C'est pas égoïste hein, de penser à soi. Et en plus, le truc, c'est que vous pensez faire bien en aidant les autres, en vous disant ouais, mais au moins du coup, je suis toujours là pour eux parce que j'ai toujours le cœur sur la main. Ouais, ok, d'accord, c'est cool, c'est bien. Mais non, en fait, c'est hypocrite. Parce que ce que vous faites pour les autres, vous êtes incapable de le faire pour vous-même. Donc au final, est-ce que vous vous aimez vraiment vous? Et donc, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que d'aimer les autres? Bah, le petit conseil de fin avec Alice. Je suis désolée, hein, c'est un peu dur ce que je viens de vous dire, mais je pense vraiment que... Parce que là, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Et votre tirage, il est clair et net. Et justement, il y a peut-être un truc de voyage, hein. Mais vous partez pas parce que vous devez prendre soin de quelqu'un. Je sais pas, peut-être votre mère, votre père, peu importe. Mais what the fuck. Vous prenez une aide à domicile, et puis voilà, quoi. Il y a un truc, faut arrêter à un moment donné, quoi. En plus, à ce qu'on me dit, vous trouvez tout le temps des excuses. Il y a tout le temps des excuses pour pas faire. Mais en fait, le problème, il vient pas de l'univers. Le problème, il vient de vous. Le problème, je m'entends, quoi. Le blocage. Allez, dernier conseil pour les Gémeaux, mois de novembre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vous avez été conditionné pour ça. Hein. Mais derrière, il faut sortir de ce conditionnement. En fait, c'est ça aussi, hein, le 8 d'épée. C'est que c'est un conditionnement des années de conditionnement. C'est ce que je vous parlais à propos du noyau. Vous voyez, tout ce qu'on nous apporte au fur et à mesure de notre éducation, des parents, des valeurs, etc. Alors de notre propre culpabilité, de nos propres leçons, etc. Il y a ce truc où en fait, il faut vous défaire de ça. Le fait que ce soit à l'envers, il faut sortir de ces conditionnements que vous avez eus depuis l'enfance, potentiellement. Et là, vous allez pouvoir avoir votre propre vie à vous. Mais sauf qu'il faut par contre,
Pour certains, c'est le truc où vous savez que vous allez entendre du ouais, je comprends pas, t'as changé, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, non, 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 non. Ouais, non, mais en fait, j'ai pensé à toi pendant des années, je me suis occupée de toi pendant des années, j'ai tout fait pour toi pendant des années, j'ai pensé qu'à mes potes pendant des années, là j'ai envie de penser à ma gueule. Il est où le problème? Il est où le problème? Et quand bien même vous auriez pas fait ça pendant des années, il est où le problème? Parce que c'est ça que ça vous dit, là. C'est en fait, vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié de vous placer au centre de votre vie parce que vous avez été conditionné comme ça. Vous voyez, le truc, c'est qu'en sortant de ce conditionnement, vous allez pouvoir définir vos propres valeurs, vos propres volontés, vos propres envies. Mais là, pour l'instant, c'est défini à travers les autres, ce que les autres attendent de vous, ce que les autres estiment que vous devez faire. Mais ce que vous estimez aussi devoir faire pour les autres. Ça, il faut sortir de ça. Parce que là, vous savez plus qui vous êtes. Je pense qu'il y a un truc où vous êtes perdu. Vous osez même pas, en fait. Vous osez même pas penser à vous. Ou si vous osez le faire, en fait, il y a un truc qui va être mis sur votre route, vous allez tomber dans le panneau. Alors que le but, justement, de mettre ça sur votre route, c'est de dire « Eh non, 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 je veux pas. » Vous voyez, c'est là en plus. Automatiquement, je pense que quand le peu de fois où vous pensez à vous, on vous met quelque chose sur la route qui va essayer de vous détourner du truc. Mais en fait, vous allez plonger dedans à chaque fois. C'est comme quelqu'un qui est au régime, vous savez, comme par hasard, sur son chemin, il y a 15 000 pâtisseries. Mais en fait, est-ce que vous allez rentrer dans les pâtisseries ou vous allez continuer ce pourquoi vous avez décidé ou ce pourquoi vous étiez déter? En fait, vous tombez dedans à chaque fois. Plutôt que de vous dire, ouais, non, en fait, j'ai décidé de faire ça pour moi, en fait, je vais le faire, quoi. Vous voyez? Il y a ce truc de nouveau avec la communication. Il y a un moment donné, il faut mettre des limites, quoi. Et ça va vous apprendre à être plus fort. Ouais, vous allez culpabiliser, parce que je sens vraiment une énergie de culpabilité pour certains d'entre vous. Mais putain, vous avez le droit de vivre pour vous, quoi. Arrêtez de vivre pour les autres. Parce que là vous allez vous noyer, les gars. C'est ce que je vous disais avec la carte des souris, quoi. La corde, elle va péter. Et je pense que vous le savez. Peut-être que pour certains, ça va être plus simple pour vous quand elle pètera de lâcher votre venin et de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais les gars, si vous en arrivez là, en fait, vous êtes tout aussi responsable que les autres. Donc voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Je suis désolée de terminer là-dessus. J'ai peut-être envie de prendre une autre carte pour terminer sur autre chose. Non. Ok. Ben, je termine là-dessus. Donc, prenez votre courage à demain. Vivez pour vous. Soyez votre propre noyau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est hyper important. C'est de l'amour de soi. Au final, c'est juste vivre pour soi, quoi. Et vous verrez que vous serez bien mieux déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres. Parce que vous accepterez plus que les gens interfèrent dans votre vie d'une manière complètement malsaine et toxique. Et aussi, vous allez mettre des limites, mais pour votre propre bien-être, quand vous pourrez. Parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus porter les autres. Mais au point où vous ne pourrez même plus vous porter vous-même. Donc sortez des conditionnements, voyagez. Je ne sais pas c'est quoi ce voyage que vous avez envie de faire, ce déménagement que vous avez envie de faire, et vous vous empêchez de le faire potentiellement peut-être à cause de votre famille ou quoi que ce soit, de vos parents. Mais putain, vivez pour vous, quoi. Vous avez 2 fois la carte de l'étoile, c'est qu'il est temps de vivre pour vous. Vous faites des vœux, vous faites des souhaits, vous avez envie d'être libre, ça peut que venir de vous. C'est à vous de vous libérer de vous-même. Il n'y a personne qui vous libérera de ça, surtout que ça profite bien. Donc clairement, ça ne va pas plaire quand vous le ferez, mais derrière, vous avez le droit à ça. Littéralement. Voilà, je vous fais des gros bisous les Gémeaux, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir sur mon site, m'envoyer un mail ou peut-être aller voir sur Instagram, m'envoyer un mail sur Instagram. En tout cas, je reste disponible pour vous si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, d'aide ou d'un conseil ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, même si je pense que là, ça a été un peu dur, donc ça va prendre du temps à le digérer. Mais en tout cas, je vous souhaite sincèrement le meilleur et je vous souhaite d'être libre dans votre vie, réellement, de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.